L'amour avec accent de l'importance de la famille et de la loi islamique au Maroc. Toi, tu pars au Maroc en vacances, sur Casa ou Marrakech, tu vas dire je suis dans un pays complètement ouvert. Et tout est permis. Par contre, tout ce qui est loi et tout ça, on n'est pas loin de l'Arabie Saoudite. C'est ce qui fait qu'il y a une grande hypocrisie aussi. Parce qu'on ne veut pas freiner l'évolution de la société, mais en même temps, on n'arrive pas à adapter les lois. Le contraste entre les grandes villes et les petites villes au Maroc, il est énorme. Ah, tu vas aller au Maroc, tu vas trouver des filles qui travaillent comme serveuses dans les cafés et tout ça, à Casa, à Marrakech. Tu vas dans d'autres petites villes, tu pourras jamais trouver une fille derrière un comptoir ou une serveuse. Parce qu'elle ne sera pas respectée, parce qu'elle sera humiliée. Tu vas par exemple sur Casa, tu vas trouver des filles qui sortent le soir, qui sont motorisées, qui travaillent, qui ont leur enfant, qui ne sont pas mariées et qui font leur vie tranquille. Personne ne les embête et tout le monde les respecte. De toute façon, au Maroc, c'est pas comme ici en France. On est très attaché à la famille. Celui qu'on présente à sa famille, c'est celui avec qui on veut vraiment se marier. L'homme marocain, s'il veut aborder une fille, ça va aller directement. Il n'y a pas beaucoup de romantisme, il n'y a pas beaucoup de romance. L'homme marocain, il ne va pas dire à sa compagne ou à sa fiancée, je t'aime tous les 4 matins. La femme, elle ne veut pas entendre je t'aime non plus tous les 4 matins. Elle veut des preuves d'amour. Qu'elle sort du travail et il pleut, il est en train de l'attendre, ça c'est une preuve d'amour. Un garçon dans une famille marocaine n'est pas élevé comme une fille. Il a le droit de sortir par exemple. La fille n'a pas le droit de sortir sans autorisation. Il a le droit de rester avec ses copains dehors, alors que la fille n'a pas le droit de rester dehors avec ses copains. On peut aller en boîte de nuit à 18 ans, accompagné par son frère, si on a des frères, avec ses cousins. Et encore, ça, c'est dans les familles qui sont vraiment culturellement ouvertes. Mais dans les familles conservatrices, la fille, elle va pas en boîte et c'est point, c'est tout. Il fait pas la cuisine, l'homme, il débarrasse pas la table, il s'occupe pas des enfants, c'est honteux même. Les jeunes de maintenant, ils aident leurs femmes et tout ça. S'il se permet de le faire quand il est tout seul avec sa femme et ses enfants, dès qu'il y aura de la famille, dès qu'il y aura quelqu'un, il fera rien du tout. Et même sa femme, elle lui demandera rien du tout. La loi, c'est pas de rapport avant le mariage, c'est la loi islamique. L'État, il ferme les yeux un peu pour ne pas appliquer tout ce qui est absurde. L'hôtel, c'est interdit quand t'es pas marié. Ceux qui ont les moyens, ils peuvent toujours tricher, prendre 2 chambres. Il faut pas qu'on soit dénoncé parce qu'on va en prison au Maroc. La contraception, elle existe, elle est gratuite dans les dispensaires. Mais c'est destiné surtout aux femmes mariées. C'est pas pour toutes les femmes. On m'avait prescrit de la pilule que ma famille n'a jamais voulu que je la prenne. On voit de plus en plus des couples mixtes. On sort du pays pour faire des études et tout ça, il y a plein de rencontres qui se font. Un homme marocain, il peut facilement se marier avec une personne qui n'est pas musulmane. Par contre, la fille, elle n'a pas le droit de se marier avec quelqu'un qui n'est pas musulman. La personne, elle se convertit à l'islam si elle veut se marier à une Marocaine. L'homme, c'est le chef de la famille. Un exemple tout bête, un copain de mon mari qui passe et qui veut rentrer à la maison, s'il n'y a pas mon mari, il ne va pas rentrer. La plupart des couples qui se séparent au Maroc, c'est à cause des problèmes familiaux. C'est une cousine à moi qui a divorcé il y a 2 ou 3 mois. Sa belle famille ne la supportait plus parce que son mari la suivait beaucoup. Pour eux, c'est pas possible qu'il ne s'affirme pas, qu'il s'entend bien avec sa femme, qu'il fait tout ce que sa femme veut. Le problème, c'est que tu ne peux pas innover énormément du moment que tu es un pays musulman. Donc, il ne faut pas toucher aux principes, les grands principes de l'islam. Et moi, quand j'étais petite, je me rappelle quand un homme il meurt, sa femme et ses enfants, ils attendent s'il n'y a pas d'autres enfants qui vont débarquer. Parce que l'homme, il pouvait se marier et se remarier sans que sa femme ne soit au courant. Ça n'existe plus. On a exigé que la femme, la première femme, soit au courant, lui donne son accord. Si la femme refuse, l'homme, il a le choix soit de divorcer. La femme, elle peut demander elle aussi le divorce. Si on voit tout ce qu'il y a comme enfants abandonnés et tout ce qu'il y a comme femmes abandonnées aussi par leur famille, par les personnes qui les ont mises enceintes, ils se trouvent toutes seules avec un bébé, c'est énorme. Les familles, ils ne pourront jamais accepter leur fille si elle arrive enceinte. Ils la mettent dehors.
Il y a une journaliste très féministe qui était fiancée, qui était enceinte, qui a avorté, qui a été mise en prison, elle, le médecin qui l'a avorté, la secrétaire et le fiancé. Il a fallu qu'elle soit graciée par le roi. C'est une journaliste qui est très féministe. Sûrement, elle a été dénoncée justement parce que au Maroc, on ne veut pas entendre trop de ces féministes. Les médecins, ils pratiquent quand même les avortements. L'État, il ferme les yeux. Il se pratique pratiquement tous les jours l'avortement. Le couple, il est trop fragile en France. Surtout, ce qui m'a choqué, c'est que quand on fait des enfants et on se réveille un matin, on dit ah ben finalement, je l'aime plus. L'horloge biologique dit que après ça va être trop tard, donc là il faut avoir les enfants, on les a. Et il y a une facilité à de se séparer de ce qui peut nous encombrer. Je crois que je ne pourrai jamais retourner au Maroc. Je serai trop libre pour le Maroc et puis surtout que je ne supporterai pas plein de choses et je vais le dire. La France m'a permis à moi de prendre le meilleur, cet esprit critique, dire que tout est possible si on se donne le moyen de le faire. Après, si on parle de romantisme et de pays d'amour dans la parole, la poésie, c'est sûr que le Maroc, non. Mais après, si on parle de la présence dans les moments difficiles, le soutien et tout ça, le Maroc, il y est bien placé. Je trouve que c'est extraordinaire aussi la vie au Maroc parce qu'ils ont en plus ce côté familial que nous, il nous manque ici. On est plus entourés.